Je vais vous présenter la lampe Solaraptor que j'ai acquis aujourd'hui à la Bourse aux reptiles d'Ono. Donc je sais que c'est une très bonne lampe car c'est une lampe qui produit la chaleur thermique, les UVA et les UVB en une seule lampe et c'est vraiment le top. Et je vais vous présenter pourquoi. Donc cette lampe Solaraptor a besoin d'un ballast pour fonctionner. Donc à l'occurrence c'est un ballast Solaraptor. Il est possible d'acheter un ballast d'une autre marque, mais il est quand même plus conseillé d'acheter le ballast de la marque de la lampe. Donc il existe plusieurs puissances de la lampe. Donc moi à l'occurrence c'est une 50 watts et je conseille la 50 watts. Il y a aussi la 35 watts, 75 watts si je dis pas de bêtises, et ça peut aller jusque 180 watts il me semble. Mais les plus de 100 watts sont auto-ballastés et les 100 watts aussi. Donc nous allons ouvrir l'ampoule, voir ce qu'on y trouve. Alors on peut voir un petit fascicule qui n'est pas en français. Donc l'ampoule est très bien protégée. Il n'y a rien à dire pour ça. Voilà. Voici la tête de l'ampoule. Elle a un très beau design en aluminium. On voit qu'elle est mouchetée, on appelle ça moucheté. On va la reposer. Donc revenons sur notre boîte. Donc le plus intéressant c'est de savoir ce qu'elle a de plus cette lampe comparée aux autres. Donc sur cette face on retrouve des chiffres qui vont de 300 à 800, donc c'est des nanomètres. Donc c'est les spectres visibles des ultraviolets de votre lampe. Donc ici on peut voir les UVC, les UVB, les UVA, le jaune, vert, ainsi que les infrarouges. Donc les couleurs ici, il n'y a pas trop à s'en soucier, c'est pas très important. Donc je me répète, mais moi je vous conseille la 50 watts, car avec celle-là on peut bien jouer avec la hauteur pendant les saisons tout simplement. Donc en été, le, le soleil d'Australie émet 400 nanomètres. Donc ici on a un petit schéma avec la hauteur qu'on place la lampe et puis les nanomètres. Donc 400 nanomètres c'est entre 280 et 640, donc on la placera en plein été environ à 20-25 cm. Ainsi de suite avec les saisons. Et pour les forêts tropicales, c'est environ 155. Voilà. Donc c'est très important de savoir gérer tout ça. Parce que tout le monde sait que les UV pour les reptiles, c'est quand même c'est primordial, c'est très très important. Maintenant, parlons du ballast. Voilà le ballast, donc 50 watts qui suit avec la lampe 50 watts, bien sûr. Voilà comment il est. Donc bien sûr, il faut la lampe. On va l'ouvrir. Voilà, donc tout est fourni. Ici, on voit le boîtier. Ouais, ça sent neuf. Je viens de l'acquérir aujourd'hui. Ah, c'est un peu rayé ici quand même. Alors comme je vous ai dit, j'ai tout acheté. Donc j'ai la lampe et puis le ballast en double car je possède deux Pogona dans deux terrariums différents, donc pas de jaloux, hein. Donc
ce ballast, il y a deux câbles différents. Donc le premier c'est pour brancher à la prise secteur bien sûr. Et le second, qu'on retrouve un petit câble bleu et un petit câble rouge, c'est pour mettre dans votre douille, pardon. Et cette installation nécessite une douille E27 pour la faire fonctionner. Ah oui, ici on peut voir qu'on peut aussi dévisser les deux extrémités des fils. Donc, comme ceci, pour faciliter le passage dans le terrarium. Donc c'est très pratique pour ceux qui veulent les faire passer discrètement. Donc je vais les remettre. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur la lampe Solaraptor. Donc encore une fois, je vous la conseille, c'est un investissement, je le reconnais. Mais pour le bien-être de votre reptile, c'est quand même une excellente lampe. Donc je la recommande très très fortement. Donc je vous propose maintenant de passer à l'installation. A tout de suite. Voilà, donc je vous montre le terrarium de Nelly. L'installation avant la Solaraptor. Donc là c'était sa lampe à chaleur thermique JBL, une lampe vraiment pas terrible, ainsi qu'une lampe UV JBL. Donc voilà ce que ça donne, ainsi que le terrarium de Luna avec les mêmes paramètres. Donc je vous montre juste après les terrariums avec la Solaraptor. Ah, je voulais m'excuser aussi d'avoir fait la vidéo en plusieurs coups, mais j'avais peur de dire des bêtises, donc j'ai préféré la faire en plusieurs fois pour être sûr de ce que je disais. Et comme c'est la première vidéo, le temps de m'habituer. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai enfin fini d'installer les lampes Solaraptor. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer ça de plus près. On peut voir la marque ici. Voilà, je l'ai couplé avec mon ampoule du VGBL. Je l'ai laissé parce que je trouve que ça laisse plus de clarté dans le terrarium. Si je l'enlève, le coin froid va être complètement noir. Et ça me plaît pas trop. Voilà, vous remarquerez aussi que j'ai mis la pierre ici. Et j'ai changé de place l'ardoise parce que la lampe sur l'ardoise a chauffé vraiment beaucoup. Ça montait à plus de 50 degrés. Donc j'ai préféré mettre la pierre parce que ça chauffe moins que l'ardoise. Voilà, donc elle a l'air de s'y plaire. Là, elle redécouvre son nouveau terrarium. On peut voir les ballasts que j'ai mis ici, raccordés sur mon programmateur. Voilà Nelly. Elle a l'air de bien s'y plaire, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai mise, elle est là, elle bouge plus. Voilà la lampe. Alors, la marque est complètement derrière, ici. Voilà. Je vous remontre ce que ça donne de plus loin. La lampe plus le ballast, et j'en ai eu pour environ 115-120 euros à la bourse aux reptiles d'Ono. Donc j'ai dû multiplier ce prix-là par deux pour mes deux terrariums, mais vraiment ça en vaut vraiment le coup. Donc voilà, tout est très bien installé, je suis content que ça soit mis depuis le temps que je la voulais.
Donc voilà, donc c'est un très bon investissement, je me répète, mais je vous la conseille, c'est très favorable pour vos reptiles, ça fabrique parfaitement la vitamine D3. Donc voilà le rendu, c'est très beau, je trouve que la lumière est très belle, c'est une très belle lumière. Voilà, donc je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à dire sur l'ampoule et le ballast Solaraptor. Donc bah, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serais ravi de vous répondre. Et puis même si je connais pas vraiment la réponse, je pourrais toujours me renseigner pour la connaître. Et puis c'est un avantage pour moi comme pour vous pour partager nos connaissances sur les reptiles. Je trouverais ça sympa. Et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne aussi. Je vais essayer de sortir régulièrement des vidéos parce que j'ai quand même pas mal de projets. Je compte faire une nouvelle vidéo dans pas longtemps pour vous montrer l'installation de mes deux terrariums parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Là, c'est que le début parce que le terrarium de Nelly est complètement vide. On peut la voir qu'à Creuse. Et à Creuse parce que je vais lui mettre une boîte à ponte. Parce que oui, j'ai aussi acheté l'incubateur Exotera qui est ici. Car je vais faire de la reproduction. Donc là, c'est en cours, j'attends les œufs. Et où j'en étais. J'en dis trop d'un seul coup. Et, euh, et voilà, donc je voudrais. Oui, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans le terrarium de Nelly. Donc je vais refaire une vidéo sur l'installation de mes reptiles, donc de Luna et de Nelly. Et par la suite, pas maintenant, dans sûrement un an, je compte aussi me lancer dans le maintien de Python Royal. Bon, ça c'est vraiment plus tard. D'abord, je vais me consacrer au Pogona. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et puis abonnez-vous. Salut!